Be'ezrat Hashem, à l'approche de la fête de Shavuot, on va aborder les raisons de cette coutume très répandue de nos jours, qui est de consommer des aliments lactés, chalavi, le jour de Shavuot. Mais avant de parler de cette coutume, qui est mentionnée d'ailleurs par le Ben Ishraï dans l'un de ses livres, et on va rapporter tous les commentaires et les explications qu'il donne à ce sujet, on va d'abord mentionner la halacha. Dans la Torah, il est écrit Vesamarta bechagecha. Tu devras être heureux les jours de fête. De quelle manière va-t-on être heureux? De plusieurs manières. D'abord, on va essayer de mettre les plus beaux vêtements. On va essayer de réjouir les membres de notre famille, notre épouse, nos enfants, en leur achetant des cadeaux pour le jour de fête. Mais également, cette joie du jour de fête passe par un repas qui se fait essentiellement au cours de la journée du jour de fête, donc dans la journée, non pas forcément le soir, en particulier la journée, au cours duquel nous allons consommer de la viande. Pour ceux pour qui ce sera difficile, ils pourront en remplacement consommer du poulet et du vin. Donc c'est une mitzvah, les jours de fête, de faire cela. Et d'ailleurs cette mitzvah elle est mentionnée à maintes reprises, notamment on la retrouve dans le traité de Psachim, à la page 68 au deuxième versant, où là on voit que Rav Yosef va demander qu'on lui apporte une viande qui va être encore meilleure que les autres pour le jour de fête, en l'honneur de ce jour de fête. Et il y a également de très nombreuses preuves à cela. Donc, bien qu'il y ait cette coutume de consommer des aliments halavi le jour de Shavuot, il ne faut surtout pas que cette coutume nous fasse manquer la mitzvah qui est de faire ce jour-là un repas en famille au cours duquel nous allons consommer des aliments bassari, donc de viande, et boire du vin. Le Ben Ishraï, dans son livre Yedei Chaim, qui est un commentaire sur le Shulchan Aruch, va mentionner quelles sont les raisons pour lesquelles nous avons l'habitude de consommer des aliments chalavi le jour de Shavuot. Avant tout, il nous dit que le mot chalav s'écrit chet lamed bet, et si on prend sa valeur numérique, chet c'est 8, lamed c'est 30, bet c'est 2, au total c'est 40. Cela fait allusion aux 40 jours et 40 nuits au cours desquels Moshe Rabbeinu est monté sur le Har Sinaï et ensuite dans le ciel pour recevoir la Torah. Étant donné que Shavuot est le jour du don de la Torah, donc on va également, en consommant ces aliments, rappeler le fait que Moshe Rabbeinu, ce jour-là, est monté au ciel pour recevoir la Torah orale directement, les enseignements de la part d'Hachem. C'est donc ici déjà une première allusion. Ensuite, le Ben Ishraï poursuit et nous donne une deuxième explication en nous disant que lorsqu'on prend le mot chalav et qu'on le remplit de la manière dont les lettres se prononcent, c'est-à-dire que le chet, on va l'écrire chet, yud, tav. Ensuite, le lamed, on va l'écrire lamed, mem, dalet. Et ensuite, le mot bet, on va l'écrire bet, yud, tav. Si on prend seulement les lettres du remplissage, c'est-à-dire le yud et le tav, le mem et le dalet, et le yud et le tav, on retrouve les lettres qui forment le mot tmidit, qui signifie une chose qui est constamment en continu, qui ne s'arrête jamais, et cela fait allusion à la Torah, qui est la Torah qui doit être étudiée jour et nuit, puisqu'il est écrit dans le livre de Yehoshua, Vehagitabo yomam valaila, et tu la mentionneras, tu l'étudieras jour et nuit sans interruption. Donc également, dans le mot chalav, on retrouve aussi une allusion à la Torah elle-même. Le Ben Ishraï va également apporter une quatrième explication en nous disant que lorsque un nourrisson va naître, son premier réflexe va être le réflexe de succion, de venir téter le sein de sa mère pour pouvoir s'alimenter. Et on voit que ce réflexe, il a jour et nuit. À chaque fois qu'on va lui proposer, de manière spontanée, automatique, directement, il aura ce réflexe qui va se révéler en lui, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, à n'importe quel moment de la journée. Dès que sa mère lui propose, directement, le bébé aura ce réflexe de tirer le lait. Et donc, en fait, cela fait également allusion à la Torah, qui n'a pas de moment précis pour être étudiée. On peut l'étudier à n'importe quel moment. Dès que l'occasion se présente, il faut tout de suite saisir l'occasion et s'adonner à l'étude de la Torah, comme un peu ce lait maternel que le nourrisson va prendre à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Ensuite, le Ben Ishraï va apporter une explication supplémentaire qui est aussi liée à celle-ci, en nous disant que, étant donné que le bébé est habitué depuis ses premiers jours
à consommer du lait maternel. Donc toute sa vie, les aliments halavi chez la plupart des personnes vont occuper une place importante dans leur alimentation. Et finalement, de la même manière, il faudra aussi savoir dans notre vie de tous les jours accorder une place importante à la Torah.